Je me suis lancé à être entrepreneur en créant Réflexion Composite pour répondre à un besoin des clients, donc de conception, prototype et fabrication en série de pièces en composite. Donc la spécificité de l'activité, c'est vraiment de faire du ressort en composite. Donc c'est une pièce assez technique, qui n'est pas encore très développée, qui a la particularité d'être sur une niche. Donc, qui dit sur une niche, dit pas beaucoup de clients, mais dit aussi pas beaucoup de concurrents, donc c'est aussi un plus. Donc de faire des lames en composite, donc avec des applications très variées. Donc ça va de la suspension automobile, prothèse tibiale, des ressorts pour l'industrie, des ressorts pour le sport et loisirs. Donc il y a des besoins qui se font sortir un peu partout, mais que j'essaye de répondre au mieux que je peux. Ok, donc on travaille des matériaux composites, donc c'est des matériaux qui datent de 30 ans, quoi. C'est des matériaux assez jeunes, qui sont notamment présents dans le sport et loisirs, dans l'aéronautique, de plus en plus dans tous les domaines. Le matériau composite, en fait, c'est des fibres et de la résine. Donc typiquement, l'image qu'on peut avoir, c'est du béton armé. Donc du béton armé, vous avez une structure métallique et un liant qui est de béton. Voilà, c'est pareil, sauf que la structure armée, c'est des fibres. Donc c'est des fils de carbone, des fibres de verre, des fibres de Kevlar. Et le béton, c'est des résines. Donc c'est des résines polyuréthane, époxy, polyester, etc. Donc ça permet en fait de créer un matériau qui répond spécifiquement aux besoins. En fait, on ne prend pas un acier qui est homogène dans toutes les directions. Là, on crée le matériau en fonction du besoin. Donc si on a une pièce qui travaille que dans un sens, on va mettre des fibres que dans un sens. Si on a une pièce qui travaille en torsion, on va mettre des fibres que dans le sens de la torsion, etc. Donc ça permet de s'adapter vraiment au produit, aux besoins, et donc par là même d'alléger. Donc les matériaux sont déjà légers par rapport à ce qui existe. Donc par exemple un carbone par rapport à un acier, ça va être avec la même résistance et la même rigidité, ça va être 7 fois plus léger. Et en plus, si on a une application où on travaille vraiment que dans une direction, on va encore plus alléger parce qu'on va mettre les fibres que dans cette direction-là. Donc il y a un matériau composite qui a plein de techniques, mais ça revient toujours au même, c'est mélanger des fibres avec de la résine. Donc pour ce faire, soit nous, dans notre application, on utilise des préimprégnés, c'est-à-dire que les fibres, les résines, le catalyseur, toute la chimie est déjà faite, la réaction est bloquée au congélateur, et plus on monte en température, plus la réaction chimique va se développer. Donc on garde 18 mois au congélateur la matière, et après on moule. Donc à température ambiante, on peut la garder un mois, et plus on monte en température, donc par exemple on monte à 140 degrés pour mouler, et là la réaction chimique se fait en une demi-heure. Donc on a une pièce qui polymérise, qui devient dure, en une demi-heure. Voilà, c'est un peu de la cuisine, quoi. On mélange des ingrédients, et on met dans un moule au four, et on sort une pièce finie. Moi, la journée type, je dirais, c'est variable, c'est en fonction des clients, en fonction des besoins. Donc je dirais qu'on a trois activités dans la chaîne de production. Donc soit on fait de la conception, soit on fait des prototypes, soit on fait de la fabrication en série. Donc la conception et les prototypes, c'est un peu du bricolage, quoi. On essaye de part, il y a une partie calcul qu'on fait sur des codes d'éléments finis. Après le prototypage, on va essayer de faire des choses assez simples pour pas que ça coûte trop cher au client. Il est assez réactif aussi, c'est un peu la spécificité de notre société, c'est d'être très réactif. Par exemple, quand on travaille avec un équipementier pour les gros constructeurs, typiquement, si je donne l'ordre de grandeur, quand ils veulent faire un prototype, c'est un moule à 50 000 € et il y a au moins 4 ou 6 mois de délai. Nous, on va être sur un moule à 4-5 000 €. On va faire ça dans le mois et il aura une pièce qui sera conforme à ce qu'il pourrait avoir en série, quoi. Donc ça, c'est une partie de l'activité. Et sinon, la partie production, la partie production, donc c'est du moulage. Donc là, je dirais c'est plus du travail d'opérateur, que je fais aussi parce que ça m'intéresse de rester au contact de la matière. Donc empiler des couches, les mettre dans un moule, compacter, et puis après toutes les étapes de finition, donc les bavurages, coulage, perçage, etc. Voilà, donc alors les clients avec lesquels on travaille, ça va du porteur de projet à la grosse entreprise en fait. Donc c'est aussi ce qui intéresse aussi les grosses boîtes, c'est d'avoir une réactivité de petites structures, donc un peu comme une start-up. En grosse structure, j'ai travaillé avec Decathlon pour leur faire des études sur des chaussures bondissantes.
Je travaille avec l'équipementier pour faire donc dans le domaine automobile pour faire des prototypes, donc juste la partie développement et prototype. Et après, pour les parties production, donc, je travaille avec Polaris, donc ceux qui font les motoneiges au Canada, hein, où ils ont développé une partie véhicule électrique assez importante qui rachète pas mal de sociétés, donc, notamment celle avec laquelle je travaillais. Donc là, typiquement, c'est 150 véhicules par mois, donc moi, c'est 300 pièces par mois, quoi. Et puis d'autres dans l'industrie, donc dans les pétroles, donc Technip qui s'est marié maintenant avec FMC, et d'autres groupes. Et puis l'autre activité, l'autre partie, donc c'est avec des porteurs de projets où là on démarre de zéro et on les accompagne sur le développement. Donc on fait de la conception, on fait des prototypes, que malheureusement elles ne sont pas souvent financées parce qu'avec des porteurs de projets il n'y a pas beaucoup de financement. Et l'objectif donc c'est d'avoir la production derrière. Et dernièrement donc sur un exosquelette, donc là c'est une partie qui vient un petit peu en complément de la partie prothèse, sur laquelle on travaille depuis très longtemps aussi, et qui est un peu le prolongement, donc c'est de faire un exosquelette donc pour le passif, pour l'industrie, pour prévenir la TMS, pour soulager les travailleurs dans les charges, dans les postures contraignantes. Donc là, un gros challenge de développement, parce qu'on part de zéro, et il faut faire un produit qui réponde un peu à toutes les demandes. Donc un gros challenge dans ce domaine-là. J'ai fait une école d'ingénieur donc Centrale Lyon, donc une école assez généraliste, plutôt spécialisée avec une option plutôt mécanique. Donc j'ai d'abord eu une activité en tant que salarié dans une société qui faisait des pièces pour l'automobile, qui avait développé une activité composite. Donc j'avais pas de formation composite à proprement dit scolaire. Je me suis mis sur le tas à apprendre le composite. Donc c'est vrai que la formation généraliste de cette école aussi permet de pouvoir toucher un petit peu à tout. Donc dans cette société, donc j'ai fait du développement de nouveaux produits, de nouveaux clients, donc essentiellement en sous-traitance, que ce soit dans l'automobile ou dans le médical, pour les prothèses tibiales. Et puis malheureusement la vie de la société a fait qu'elle s'est arrêtée. Donc moi j'avais démarré des produits qui plaisaient aux clients, où ils avaient un besoin. Donc je dirais que naturellement je me suis mis à mon compte pour produire ces pièces pour ces clients-là. Donc au départ tout petit, parce qu'on démarre, donc pour l'automobile et pour le médical. Et puis petit à petit, des nouveaux développements, donc des développements de nouvelles prothèses, des nouveaux produits dans l'automobile. Et puis petit à petit, donc depuis 3-4 ans, des diversifications dans l'industrie et dans le sport à loisir. Donc maintenant on est 3 personnes, ce qui permet de répondre à la demande, et puis on verra bien ce que l'avenir nous dira. Donc en tant que chef d'entreprise, un des plus gros succès, hein, des plus marquants, c'est d'avoir une prothèse qui va aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde. Donc notamment une médaille en relais sur les 4 x 100 mètres à Athènes. Donc en fait, on a travaillé sur des prothèses de marche puis des prothèses de course. Donc c'est un produit qu'on a démarré donc j'avais démarré dans la société où j'étais salarié avant, il y a donc une vingtaine d'années. C'est des produits qui à l'époque n'existaient pas, donc les Paralympiques c'était anecdotique, on n'en parlait quasiment pas. Donc il a fallu développer tout le matériel qui va pour permettre à ces athlètes d'aller courir. Donc c'était du sponsoring, c'était du bénévolat. Donc on a fait énormément de développement, sachant que c'est une application où il n'y a pas vraiment de cahier des charges. On travaille un peu c'est pas comme dans l'automobile où on sait ce qu'on met sur la pièce et quelles contraintes il y a et qu'est-ce qu'il faut que ça se déforme. Là, c'est une pièce qui est dont la sollicitation varie au cours de la course, selon la position de l'appui, donc début de l'appui, fin de l'appui, propulsion. C'est une pièce qui varie beaucoup dans ses caractéristiques, et donc ça a été très empirique. Donc là, je dirais que la partie calcul était un petit peu mis de côté, et c'était surtout empirique. Donc là, l'intérêt, ça a été de travailler avec Dominique André, donc, qui est un athlète local, qui a un très bon ressenti donc, de ses besoins,
Et ça a permis de faire le développement de la prothèse. Notamment, j'ai fait des prothèses de course qui marchaient bien sur mon décès, moi qui techniquement me paraissait bien, et quand il est monté dessus, il m'a dit non, ça va pas du tout. Et donc il a su m'expliquer pourquoi ça allait pas, pourquoi il y avait trop de torsion, pourquoi il y en a une qui est rebondie, je sais pas, etc. Donc ça nous a permis de développer le produit et d'arriver donc à ce titre olympique.